Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je reviens pour une vidéo qui n'était à la base pas du tout prévue, que je me vois un peu obligée de faire parce qu'il faut en parler, il faut partager sur les réseaux et c'est important. Du coup, le week-end dernier, nous avons participé au Salon du Vintage à Paris qui s'est très très bien passé. Franchement, on a eu énormément de monde, c'était la folie du siècle. C'était blindé, c'était trop cool, on a fait beaucoup de ventes. Mais malheureusement, à la fin du salon, le dimanche vers 17h, nous nous sommes fait voler un sac Hermès. Oui, voilà. Donc, pas n'importe quel sac Hermès, il s'agit d'un sac Constance taille 18, couleur Zanzibar. J'avais un doute sur Cobalt Zanzibar, mais j'ai eu confirmation, c'est bien couleur Zanzibar. Palladium et cuir Evercolor. Voilà, je vais vous afficher dans tous les cas photos et numéro de série, surtout très important. On est un peu atterrés, attristés, choqués. Là, on est jeudi, voilà, donc à J+4, c'est ce qui s'est passé. J+4, J+5. Je vous sors la vidéo, on est dimanche. J'ai pris quelques jours de recul pour vous faire cette vidéo. Je ne savais absolument pas quoi dire, quoi faire, si je devais faire la vidéo ou non. Et on a réfléchi avec Vincent et beaucoup de personnes m'ont dit mais si, il faut que tu fasses la vidéo, ça permettra potentiellement d'en parler, peut-être de retrouver le sac, de faire parler de cette histoire. On espère, on espère. Du coup, pour faire un topo, donc le salon du vintage, on était au Carreau du Temple, donc dans Paris 3e. Donc, bien évidemment, je tiens à préciser que Salon du Vintage et l'organisation n'est pas responsable de ce vol, bien évidemment. Donc, je tiens tout d'abord à le préciser. Sinon, au-delà de ça, le salon était incroyable, vraiment. On le refera. On ne va pas s'arrêter à ça. Mais c'est vrai que ça fait très mal. Donc, comment ça s'est passé tout le salon, on attache tous les sacs. Et derrière nous, nous avions 2 étagères où les sacs et accessoires n'étaient pas attachés. Voilà, parce que nous étions devant et que c'était quasi inaccessible. Il y avait un petit passage, mais normalement, on était toujours 3. Il y avait ma maman, Vincent et moi-même. Et en fait, le dimanche, du coup, vers 16h55, 17h, Vincent part aux toilettes. 2 minutes, mais vraiment ultra rapidos, quoi. Me laissant ma mère et moi-même seuls sur le stand, mais à 2, bon, normalement, on gère, quoi. Enfin, c'est pas la première fois qu'on était que 2 sur le stand. Voilà. Ma mère était au bout avec une cliente. Moi, j'étais vraiment... comment vous expliquer? Vous aviez, voilà, le stand qui était avec la table droite. Vous aviez un tout petit passage ici et l'étagère derrière moi. Moi, j'étais vraiment dans l'angle entre le passage et la table. Du coup, j'étais en train de discuter avec une cliente. Je ne me souviens absolument pas de qui était la personne avec qui je parlais, par exemple. Et je ne me souviens pas d'avoir senti passer quelqu'un ou vu. Vraiment, ça s'est passé littéralement en 2 secondes chrono. La personne a dû profiter de mon inattention pour passer derrière, prendre le sac et partir. Ça s'est vraiment passé en 2 secondes. J'étais tournée, je me retourne, je parle à la cliente. Vincent revient, plus de sac. Et il me dit oh, le sac Hermès, il est où? Et là, tout de suite, on s'est retourné. Et ça se trouve, au moment où Vincent me dit putain, il est où le sac Hermès? La personne était peut-être encore à côté. Ou pas loin. Mais bien sûr, avec la panique, on ne vérifie pas. Donc, on a 2 hypothèses. Soit la personne est vraiment passée derrière moi, ni vue ni connue, j'étais inattentive. La personne n'a pris que le sac. Donc, nous, on a la boîte, le dust bag, la poche, enfin la protection, j'ai les papiers, j'ai tout. La personne est juste partie avec le sac. Bon, malheureusement, c'est le plus emmerdant. Ou alors, la personne a réussi à prendre le sac sur le stand de derrière en passant la main à travers je ne sais comment le rideau ou à travers au-dessus, mais c'est assez bizarre quand même. Donc voilà, donc on est un peu dépité, c'est tellement allé vite en fait, c'est tellement, c'est même pas, c'est pas comme si on l'avait vu qu'à la fin du salon, on l'a vu tout de suite, quoi. On a réagi direct et pourtant ce n'était pas assez rapide. Donc une fois que ça s'est passé, tout de suite Vincent a couru à l'entrée avec le vigile. Ils ont commencé à demander au vigile de faire ouvrir les sacs. On n'a pas le droit de fouiller, bien évidemment. Normalement, on n'a pas trop le droit non plus de faire ouvrir les sacs. Mais bon, le vigile était OK. Les gens leur dit voilà, on fait ouvrir les sacs à la fin du salon. Personne n'a refusé. Tout le monde a ouvert les sacs. Maintenant, c'est un peu devenu monnaie courante avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, les gens ouvrent facilement leurs affaires, quoi. Ils peuvent comprendre dans tous les cas, surtout avec un salon aussi haut de gamme. Bref, rien trouvé. Vraiment rien. Mais on n'a pas pu le faire jusqu'à la fin parce que Vincent a dû partir après
de nouveau sur le stand pendant que moi, je voyais avec le mec de la sécurité. Par contre, un truc un peu relou au chaos du temple, c'est que j'ai dû vraiment insister auprès du mec de la sécu pour qu'ils aillent voir les caméras de sécurité. Ils m'ont dit non, mais de toute manière, il n'y a qu'une caméra. Je dis oui, mais regardez, la caméra, elle est là. Nous, on est dans l'angle, on voit notre stand. Et donc là, il est parti voir les caméras de sécurité. Je n'ai pas pu l'accompagner parce que le protocole de sécurité exige, je n'ai pas le droit de regarder, malheureusement. Et ça, c'est un peu chiant aussi en France, c'est que vous n'avez pas le droit de regarder les caméras sans l'autorisation ou un mandat de la police. Et c'est vraiment très con parce que potentiellement, on aurait pu voir la personne, voir comment elle était habillée, peut-être la reconnaître, hein, ça se trouve, au moins voir comment elle était habillée et à la sortie la bloquer ou même si elle repassait dans le stand si jamais elle était encore là. Parce que des fois, ces personnes-là font le tour et continuent, hein, vraiment, voilà. Mais bon, du coup, malheureusement, ça nous a apporté un peu préjudice, j'imagine, parce qu'on aurait potentiellement vu la personne. Mais c'est pas grave, c'est le protocole, on ne peut pas passer outre, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on est dans le champ de mire de la caméra, donc j'ose espérer qu'on aura visibilité sur les images. Donc voilà, ça s'est vraiment passé très très rapidement, on est encore vraiment sous choc. Tout de suite à la fin du salon, le dimanche soir, on est allé porter plainte parce que le commissariat est une rue derrière, hein, vraiment, le commissariat est à côté, il n'y avait personne. On a eu assez de chance là-dessus, donc on a porté plainte. Le commissariat était un peu en disant « Ah oui, c'est quand même une sacrée somme ». Ils m'ont dit qu'ils allaient faire leur possible pour que ça aille vite. On croise les doigts, honnêtement. Voilà, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un mandat de juge pour pouvoir accéder aux caméras et faire l'enquête. En attendant, ils nous ont conseillé de regarder sur tous les sites réseaux partagés autour de nous pour qu'on puisse potentiellement retrouver le sac. Donc voilà, donc n'hésitez, je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour la liker, pour la commenter, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, commentez-la pour que ça fasse le plus de visibilité possible et qu'on pousse cette vidéo et qu'un maximum de monde la voit et potentiellement on retrouve le sac. On ne retrouvera peut-être pas le sac tout de suite, ce sera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être dans quelques années même, mais je sens que ça va ressortir. La couleur est tellement particulière. On a le numéro de série, la couleur, elle n'est pas commune quand même, c'est pas une couleur qu'on voit tous les jours, surtout sur Inconstance. Voilà, on croise les doigts sincèrement. On a envoyé à pas mal de monde qu'on connaissait, à des dépôts-ventes à l'étranger aussi. Donc si vous avez des dépôts-ventes, des personal shoppers surtout, pas mal de monde que vous connaissez qui peuvent jouer dans la balance, n'hésitez pas. On a la plainte. Si vous avez des conseils par rapport à comment on peut peut-être contacter Hermès pour leur envoyer la plainte, parce que je sais qu'eux ont des équipes qui gèrent ça en général. Si vous travaillez chez Hermès, si vous connaissez quelqu'un qui peut nous accompagner là-dessus pour qu'on puisse avoir un email ou un contact d'une personne chez qui on peut envoyer l'information. Voilà, c'est avec plaisir. Pareil, au niveau, on me dit, mais vous n'étiez pas assuré. En fait, les assurances, en général, n'assurent pas ce genre d'événement, malheureusement. Mais je sais qu'il y a une personne qui travaille dans les assurances qui nous a contactés, d'ailleurs. Donc, merci infiniment. On va voir avec elle ce qu'il est possible de faire. Peut-être avec l'assurance civile, parce que le sac, on l'a acheté à une cliente. Et du coup, il était à mon nom, parce qu'on l'avait vraiment acheté. Hein. C'était même pas un dépôt, c'était acheté. Donc, le sac était à mon nom, donc à moi perso. Donc, peut-être qu'on peut faire jouer l'assurance civile. Je ne sais pas. Je ne connais absolument pas tout ce qui est assurance. C'est la première fois que ça m'arrive que je fais jouer une assurance. On en a plusieurs des assurances, mais voilà, on essaie un peu de se renseigner. On essaie un peu de laisser passer le choc, l'après-coup. Je suis désolée, je suis un peu émue encore. Voilà, j'avais pas prévu d'être encore aussi émue, pardon. Tout simplement parce que moralement, c'est un gros choc. On travaille tellement, énormément. On ne prend que très peu de vacances. On prend très peu de temps pour nous perso. On bosse Vincent se lève à 5h30, 6h du matin. On se couche en général à minuit, 1h du matin tous les jours. Et on bosse tous les jours de notre vie. Le samedi, dimanche, on bosse non-stop comme des malades. Même quand on est en vacances, on est parti à Dubaï il n'y a pas très longtemps, mais on bossait tous les matins jusqu'à 14h. Voilà, on essaie vraiment d'être ultra impliqués. C'est notre vie au quotidien, c'est notre travail. C'est toutes nos économies qui sont dans cette entreprise. On n'est pas un gros groupe. Et c'est vrai qu'un sac de ce montant-là, à savoir qu'en prix de vente, il était à peu près un peu plus d'11 000 € parce que le sac était neuf, ou quasi neuf, je dirais. Et ouais, ça fait un sacré trou dans la trésorerie. Heureusement, d'un côté, qu'on a aussi bien fonctionné ce week-end-là, parce que ça couvre en partie le sac, mais ça ne couvre pas tout. Ça ne couvre pas le déplacement qui nous a coûté très cher depuis Barcelone jusqu'à Paris. Voilà, c'est un coup dur, franchement. Ça dégoûte un peu, je vous avoue, de l'humain, de certaines personnes qui font ça et qui ne pensent pas aux conséquences. Pour des personnes comme nous qui travaillons comme des malades, ouais, c'est le cas de le dire. Et je vous avoue que là, physiquement, moralement, c'est dur. Surtout aujourd'hui, là, je me sens très fatiguée. Je suis
pas le moral, je vais pas vous mentir, hein, je vous dis quand ça va, je vous dis quand ça va pas, mais vraiment le moral dans les chaussettes aujourd'hui. Besoin de couper, je pense, besoin de faire une pause, c'est important, on n'en fait pas beaucoup, mais là je ressens, plus ce besoin. J'ai le cou complètement, bloqué, très fatiguée, pas le moral, voilà, c'est c'est la journée, quoi. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est épuisant. Voilà, on se dit: «Bah, à quoi bon, en fait?» C'est vrai que c'est décourageant, ce genre de personnes qui vous volent si facilement et le pire, c'est qu'on nous dit: «Mais vous avez pas de sécurité, de caméras, d'assurance». Si, mais on devrait même pas à la base. En fait, je reviens vraiment au problème à la base, on devrait même pas en avoir besoin. On devrait pas prendre toutes ces sécurités, on devrait pas, avoir peur de se faire voler, avoir peur de se faire agresser. On devrait pas avoir besoin de faire ça, en fait, et c'est ça qui m'angoisse, qui me terrifie, qui me peine au final en ce moment, et c'est pas qu'en France, c'est en Europe entière, parce qu'à Barcelone aussi, on a des problèmes de vol, mais c'est pas aussi fort qu'à Paris, honnêtement, mais il y en a aussi. Et c'est vrai que quand on est partis, nous, à Dubaï, purée, la sécurité était incroyable, et c'est parce que, ils sont dissuasifs beh, quand ils doivent punir, c'est dissuasif, tout simplement. À l'époque, oui, ils coupaient les mains et cetera, ça n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas. Je sais qu'on me dit: «Oui, mais à Dubaï, on coupe les mains». Non, ce n'est plus le cas depuis bien des années. Ça, c'est ce qu'on a encore en tête, mais non. Par contre, si vous êtes sous visa là-bas, bah, vous vous faites éjecter du pays, illico presto. Voilà, amende, éjection du pays, terminé. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment de sécurité, une sécurité qui fait tellement du bien, on n'a pas à y penser, on se sent tellement bien du coup, enfin vraiment c'est un autre monde, et c'est vrai que ça manque en Europe, et quand on n'a jamais été, qu'on on le sent pas, on peut pas s'en rendre compte. Franchement, je vous jure, ça m'a particulièrement choquée là-bas, la sécurité. Pour vous dire, j'ai oublié mon sac dans le taxi quand même, et tout le monde me dit: «Ah mais tranquille, on va te le ramener, c'est pas grave, on est à Dubaï», pour vous dire, alors que il m'arriverait ça en Europe, mais jamais je retrouve mon sac. La preuve, là, voilà, on se fait voler comme ça. Bref, du coup, voilà, c'était juste une petite aparté pour vous dire qu'effectivement, c'est malheureux. Il faut vivre avec son temps, avec son environnement, effectivement, et on fera beaucoup plus attention les prochaines fois, ça c'est clair. On mettra en place beaucoup plus de sécurité. Et surtout, on n'amènera plus du tout sur les salons de ce genre de sac à ce prix-là. C'est terminé, malheureusement. Et ouais, ça fait vraiment mal au cœur. Je vous avoue que ça fait mal financièrement, moralement. Ouais, on se sent, bah, même pas en sécurité parce qu'on se dit: «Tout peut arriver à tout moment», c'est flippant. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé, l'histoire en gros. Pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle, que ça soit de ma plainte, de retrouver le sac. Pour l'instant, rien du tout, mais je pense qu'ils sont très bien entraînés. Ça m'étonnerait qu'ils mettent ça sur les réseaux. Ça m'étonnerait qu'ils aillent mettre sur Le Bon Coin, Vinted, et cetera. Bien évidemment, on a des alertes, on continue de vérifier. Je compte sur vous pour nous aider aussi. Il y a tellement de sites aujourd'hui, que ce soit en France, à l'étranger, hein, parce que je pense que le sac partira à l'étranger. Il ne va pas rester en France, à mon avis. Et il y a pas mal de... Comment dire il y a plusieurs boutiques à Paris qui rachètent comme ça des pièces, luxe, de l'or, des trucs comme ça, et qui savent que potentiellement c'est des sacs volés. Et les personnes qui volent, hop, peuvent aller déposer. C'est des magasins à gages, je sais plus comment on appelle ça, bref. Si vous en connaissez, moi j'en connais pas du tout, hein. Si vous en connaissez, vous savez potentiellement, je sais pas, n'hésitez pas à nous prévenir s'il vous plaît, c'est ultra important. On est une petite entreprise, ça fait chier. Voilà, heureusement, on a d'autres pièces qui vont arriver. On compte sur vous pour votre soutien, sur votre partage. De nouvelles choses arrivent, on ne se laisse pas abattre, mais c'est vrai que c'est un coup dur. On a des jours avec et des jours sans. Et bah, on espère le retrouver quand même. Et on va tout faire pour rattraper ce trou énorme financièrement. Ça va être dur, ça va nous ralentir énormément dans la croissance de BLS. Mais on ne perd pas espoir, on croise les doigts. Et en tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. On n'a pas tout répondu à tout le monde encore. On a reçu des centaines de messages du monde entier. C'est incroyable, donc merci du fond du cœur. Ça nous touche beaucoup. Vos messages sont dingues. Ça prouve à quel point on est une communauté soudée, et ça fait plaisir. Pardon, je suis encore émotive, mais je vous jure, vos messages nous ont tellement touchés, et ça fait plaisir de se dire que on est solidaires, quoi. Voilà, on est tous dedans, ça vous touche aussi, et c'est important parce que ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde vraiment, et ça arrive malheureusement pas. Voilà, ça arrive aussi à des personnes qui se donnent à 100%. Donc, on croise les doigts. Et puis, écoutez, merci infiniment pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mercredi drop. Cette vidéo-là n'était pas prévue aujourd'hui. Je devais vous sortir le vlog Dubaï. J'ai décidé de le reporter à la semaine prochaine, du coup, avec ce qui s'est passé.
En tout cas, merci infiniment pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.